Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous commencerons le cours dans quelques instants. Tout d'abord, question d'usage, est-ce que vous entendez ma voix et est-ce que vous avez bien l'image avec l'avertissement sur les risques et la souris qui bouge sur l'écran? Vous avez un chat normalement sur le côté en haut à droite de votre écran avec une flèche rouge ou un petit trait rouge qui vous permet d'accéder au chat. Donc, si vous avez la possibilité de m'envoyer un petit message pour me dire que tout est OK, que le son et l'image sont parfaits, on pourra commencer par la suite. Ok, merci Sarah. On va attendre une petite poignée de secondes et on commence le cours sur les outils d'analyse technique. À tout de suite. Rebonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le cours. Je supprime l'avertissement sur les risques et on va commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Alors Sarah, comme tu as été la première à répondre sur le chat, est-ce que tu aurais envie qu'on fasse une démonstration sur un produit en particulier? Non, pas d'envie particulière sur un produit qui te ferait plaisir? Ok, bon alors on va choisir au hasard, on va prendre, allez, en ce moment ça bouge quand même pas mal, on va regarder le Nasdaq, d'accord? On va prendre le Nasdaq, on fait ouvrir le graphique, voilà, vous avez le graphique qui s'ouvre devant vous. Alors évidemment, quand vous l'avez comme ça, il va falloir reparamétrer, donc je vous montre rapidement comment on reparamètre un graphique. Clic droit dans le graphique, propriété. À partir de là, vous avez un petit panel de couleurs qui s'offre à vous. Ici, à l'arrière-plan, moi je le mets en kaki, je vous fais rapidement, comme ça vous allez comprendre, comme ça la grille, le texte en noir. La grille, je la fais disparaître, je la mets en kaki aussi. La barre haussière, je la mets en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Ensuite, le reste, je touche à rien, je fais juste OK, et voilà. Donc, je suis en daily, je vais choisir maintenant de mettre en candlestick, c'est-à-dire en bougie japonaise. Je grossis un peu le trait, et voilà. L'unité de temps, je suis en daily, c'est bon, OK. Là, maintenant, je décale le bord droit, le graphique du bord droit, donc vous l'avez comme ça, vous voyez un peu mieux. Je grossis légèrement, tac, voilà. Là, vous avez votre graphique qui est devant vous. Et donc, vous avez déjà la possibilité de voir un peu l'évolution. On va dire qu'à partir du mois d'octobre dernier, date à laquelle il y avait eu l'annonce d'une prochaine baisse des taux. Je rappelle qu'on était en octobre, que nous sommes en juin et qu'il n'y a toujours rien eu. Ça ne nous a pas empêché de partir de 14 000 points pour arriver ici à un sommet quasiment à 19 000 points. Donc, on a fait 14 000, 19 000 et on n'a pas eu une seule baisse des taux. C'est énorme quand même. Donc, voilà. Donc, le marché est là. On va essayer maintenant de le comprendre et de voir un peu son évolution. Alors, je rappelle que l'analyse technique s'est basée sur ce qui s'est passé antérieurement pour essayer de comprendre ce qui pourrait se passer par la suite. D'accord? Donc, on essaie de retrouver des éléments de réponse sur le graphique qui pourraient nous donner à penser que oui, ça pourrait monter, ou oui, ça pourrait baisser. D'accord? C'est un peu ça l'idée. Alors, la première des choses qu'on fait quand on fait l'analyse graphique, c'est d'abord de mettre en place les couloirs, ensuite derrière les trends, ensuite les supports et résistances, et juste après, on commence à insérer les outils d'analyse technique. Regardez. Bon, là, on va ici, avec la souris, je vais là, dessiner un canal équidistant ici, vous voyez. Là, je l'ai sélectionné. Comme vous pouvez voir, on a déjà un beau trend ici. Voilà. On a la possibilité, évidemment, de mettre ici notre trend en évidence. On le voit bien. Ouais. D'ailleurs, on pourrait peut-être même le prendre à partir de là. Vous voyez. Et là, vous avez un trend largement haussier, évidemment. OK. Dans lequel on a évolué par petits paliers. Évidemment, dans ce trend-là, vous avez la possibilité de rajouter ici un trend, on va dire, qui est, on va dire, intermédiaire, dans lequel on s'est un petit peu, on va dire,
On s'est baladé, hein, on a fait ça plusieurs fois avant de casser et d'aller beaucoup plus bas. Et là maintenant, on a testé déjà une deuxième partie. On est descendu ici assez bas. Et là maintenant, on est peut-être en train de retester peut-être les plus bas pour aller recasser une deuxième fois ici, éventuellement. Hein, je ne dis pas que ça va le faire. On va voir. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, on a déjà les trends. On va commencer à mettre ce qu'on appelle les supports et résistances. Alors pour ce faire, on va prendre ici les barres horizontales et on va mettre les points hauts déjà, le point bas ici, d'accord, et ce point bas qui correspond ici avec ce pic là et le redémarrage une fois qu'on a cassé pour aller rechercher plus haut. Voilà, vous avez ici la possibilité de voir ce point ici, voilà. Alors je ne vais pas tous les mettre parce que vous allez voir tout à l'heure, on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Et Fibonacci va nous donner, on va dire, des éléments de réponse assez intéressants où une grande partie de ce que je viens de mettre en place va être absorbée et on aura certainement d'autres éléments qui vont se mettre sur le graphique. Donc voilà, on va laisser ça comme ça pour l'instant et on va rajouter ensuite les autres éléments. D'accord? Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va dans Insertion, Indicateur, Trend, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder comment j'y suis arrivé. J'appuie sur Bollinger Band. Je ne touche pas ici. Je peux toucher la couleur du trait ou la grosseur. Je fais juste OK. Et là, vous voyez, vous avez des bandes de Bollinger qui viennent se mettre sur votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Pour faire court mais précis, c'est d'abord au milieu une bande ici à une moyenne mobile de 20 jours sur laquelle on va calculer des écarts types. D'accord? Ces écarts types vont vous donner un peu l'écartement qu'on a ici en haut et en bas. Et à partir de là, on peut se dire, à partir du moment qu'on tape le haut de la bande de Bollinger, on a des retours. Et quand on tape le bas de la bande de Bollinger, on a des retours dans l'autre sens. Là, vous voyez, on est en train on va dire, on a fait un petit pic ici, tapé quasiment la bande de Bollinger, on est remonté. Et là, on est en train de saturer sur la moyenne mobile. Ça va faire à peu près 3 jours qu'on est dessus. Attention, si on n'arrive pas à repasser pour aller rechercher plus haut, c'est là où on pourra peut-être se faire peur. Mais on va voir, là, on peut encore tirer aucune conclusion. On va être obligé d'attendre de voir les autres éléments pour pouvoir essayer de voir si oui ou non ça reste vendeur ou s'il pourrait peut-être commencer à repasser acheteur. OK? Donc là, on a mis ça en place. On va aller chercher dans insertion indicateur, oscillateur. Et dans ces oscillateurs, on va dans Relative Strike Index, c'est-à-dire les RSI. Certainement, vous avez dû entendre parler de ça. Qu'est-ce que c'est que les RSI? Déjà, on l'a sélectionné, je ne touche à rien ici. La couleur, encore une fois, la grosseur du trait, vous faites OK. Là, on va baisser le niveau, parce que ici, on a d'autres éléments qui vont arriver. Les RSI, en fait, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, ce qui va vous donner cette petite courbe qui va osciller entre 0 et 100. Alors, comment ça se lit? Tout simplement, quand on est proche des 70, marché, comme vous voyez ici, marché qui est en surachat, et donc possibilité de le revoir redescendre, ce qui s'est passé. Et quand on est proche des 30, comme c'était le cas ici, marché en survente, et donc marché qui peut remonter. Donc, vous voyez ici, on était ici en train de taper les 30, et donc forcément derrière, hop, marché qui a remonté. Alors, quand vous avez déjà un marché ici à 30 sur les RSI et un marché qui n'arrête pas de taper le bas de la bande de Bollinger, vous pouvez dire qu'on n'est pas très très loin du retournement. Et donc ici, maintenant qu'on a vu ça, on est pour l'instant sur une RSI à 50, sans vraiment, on va dire une direction, même si pour l'instant ça a l'air de piquer vers le sud, on n'a pas encore un sentiment bien tranché. La pente de la RSI n'est pas encore bien prononcée. C'est-à-dire que si on repiquer vers le bas tout à l'heure, en dessous des 18 550 par exemple, on verra la RSI qui commencera un petit peu à repiquer. Ça voudra dire peut-être que ça serait le moment de reprendre des positions à la baisse. D'accord? Donc voilà pour la RSI, indicateur, on retourne sur oscillateur, et là on va sur MACD. MACD, je clique dessus, voilà, hop,
Voilà, vous avez les MACD qui sont devant vous. Je vais écarter un peu par là, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, en fait, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vous donnent la possibilité de voir l'évolution du produit de façon différente qu'une moyenne mobile classique. Alors, je vous explique. Là, vous avez les MACD en bleu et un signal ici en rouge. Quand on est au-dessus de ce signal, vous voyez, marché en pleine expansion, marché qui monte, et là, ici, un petit plat, et on commence déjà à avoir des MACD plus courtes. On passe en dessous du signal, marché baissier, et là, on est en plein dedans. Pour l'instant, on n'a pas de MACD qui viennent nous dire, comme c'est le cas ici, où on a deux MACD, la MACD plus courte ici, avec, on va dire, un retournement qui nous dit, voilà, ça va repartir à la hausse. Pour l'instant, non, on n'en est pas là. Le marché, pour le moment, reste sensiblement baissier par rapport à la MACD, encore j'entends. OK. Maintenant qu'on a vu ça, il n'y a pas de questions hein, pour la MACD. Hein. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Je continue. Insertion, indicateur, et on va sur oscillateur. Et où c'est que se trouve notre ami stochastique? Voilà, il est là. Stochastique oscillateur, je fais juste OK et elles vont venir s'installer sur le graphique en bas. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? C'est à la base un produit qui avait été conçu pour la répartition du hasard. Vous voyez ce que je vous disais, hein, on était il y a 2 minutes au-dessus des 8610. Voilà, maintenant on est déjà en train de redescendre à une vitesse grand V. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un chiffre là, il y a quelques instants, assez intéressant certainement aux États-Unis. Ça a dû avoir son effet. On verra ça après. Donc maintenant, on voit bien ce stochastique, comme je dis, c'est un produit qui était pour la répartition du hasard. Et George Lane, un économiste, l'a appliqué sur IBM et depuis tout le monde s'en sert. Donc comment ça se lit? Un peu à la manière des MACD, vous avez ici en vert la stochastique et en rouge le signal. Quand on est au-dessus du signal marché haussier et quand on repasse en dessous là du signal marché baissier. Et là vous voyez on est en train de faire un petit incurvé, ce qui voudrait dire un peu comme ici qu'on est peut-être en train de changer de cap pour retourner chercher plus bas. Donc là le petit mouvement de reprise qu'on a eu sur les 2-3 derniers jours, bah, il est peut-être en train de s'essouffler et on devrait peut-être aller rechercher peut-être plus bas dès qu'on verra ça repiquer ici avec une RSI, vous voyez, qui est en train de reprendre tout doucement le chemin de la descente. J'ai envie de vous dire que pour l'instant, c'est pas du tout acheteur. D'accord? Jusque-là, c'est bon? Pas de questions, hein, nous sommes d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc je continue. S'il y a un petit truc qui vous paraît pas compréhensible ou que vous voulez que je reformule, n'hésitez pas. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, tout à l'heure, je vous ai parlé, d'accord, de Fibonacci. Alors, qu'est-ce que c'est que Fibonacci? C'est ici, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des retracements assez intéressants. Alors, je vais prendre le début du trend. Attendez, je vais faire comme ça, hop. Voilà. On va prendre ici le début du trend. Voilà, Fibonacci, c'est là. Si on prend ici, vous voyez, là où c'est reparti, on va dire, on va prendre à partir d'ici, où c'est reparti à la hausse. Voilà, je prends là, je tire en gardant mon clic gauche enfoncé et je vais chercher le point le plus haut. Voilà ici. Là, je lâche. Et là, j'ai tous les retracements possibles. Alors évidemment, cette ligne-là disparaît. Celle-ci, elle est sensiblement un peu la même que celle qui est au-dessus, donc on va pouvoir l'enlever. Celle-là, évidemment, on peut l'enlever. Voilà. Celle-ci, on va la garder. Celle-ci, on va la garder parce qu'elle n'est pas notée. Et moi, je pense que celle-ci, elle va être importante. Donc voilà. Je laisse les questions ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Et là, maintenant, on voit un peu mieux déjà l'évolution que pourrait prendre ce marché et surtout quels sont les points
où le marché pourrait se taper. Donc là, retracement ici à 18 400. Si là, ça lâche, derrière, vous avez un retracement qui peut aller chercher le 38,2 à 17 900, on va dire 18 000. Hein, voilà. Et après, voilà, vous avez tous les retracements possibles qui vous sont notés ici. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant à mettre en place. Et je pense que ça peut vous permettre, dans le cas où vous avez pris une position, de positionner un take profit ou un stop loss de façon à être le plus carré possible. Alors moi, j'ai pris un départ assez loin parce que je voulais avoir un peu plus de visibilité. Mais ce point-là, vous pouvez le rapprocher, prendre le dernier mouvement de hausse. Alors, si vous pouvez prendre le dernier mouvement de hausse, on va prendre celui-là par exemple, vous le mettez ici, voilà, et là, vous avez les derniers mouvements de hausse qui sont devant vous, et vous avez tous les points assez intéressants. D'ailleurs, vous voyez, on est vraiment ici sur le point qu'on a fait hier, enfin avant-hier, le point bas sur lequel on a rebondi. Donc, on pourrait venir rechercher avant de revenir chercher les autres points qui sont là, là et là. Quand on a fait tout ça, vous avez, tout à l'heure, je vous ai parlé avec les MACD de appeler ça des moyennes mobiles. On va aller donc chercher ces moyennes mobiles. Il y en a trois qui sont assez intéressantes et je dirais pas importantes, mais quand même. C'est d'une part, moving average de 50 jours. Voilà. Donc voilà, elle est là. Donc quasiment juste en dessous du trend que nous avons ici. On voit bien donc ça va devenir un point très important parce que si ça casse, ça pourrait avoir une accélération intéressante des marchés. Moving average, on va changer ici évidemment là 100 jours, on va lui changer de couleur également. On va lui donner une couleur peut-être un petit peu plus flashy comme ça, voilà. Elle est quasiment collée à la 50 jours, donc voilà, ça sera vraiment un point à aller chercher. Et si ces deux points-là sont transpercés, c'est-à-dire la 50 et la 100 jours, vous pouvez imaginer les mouvements qui pourraient se passer. Donc surveillez bien la cassure éventuelle des 18 200 voire 18 190. D'accord? Et le dernier, évidemment, la moyenne mobile des 200 jours. Celle-ci doit être quand même un petit peu plus loin. On va regarder ça tout de suite. On va la mettre en jaune comme ça. Voilà, vous voyez, elle est quand même largement, quasiment, vous voyez, on est quasiment sur le point de départ ici. Hein, donc on reviendrait sur les 17 000. Vous voyez, on a quand même maintenant les vrais points qui pourraient donner des accélérations sur ces marchés-là. Quand vous avez terminé ça, évidemment, vous avez quand même pas mal d'indications pour pouvoir travailler. Ça sert à rien de rajouter trop d'éléments. Vous savez, des outils d'analyse technique, il y en a beaucoup. On pourrait rajouter dessus Fibonacci, enfin pas Fibonacci, Ishimoku, Alligator ou je ne sais quoi encore, mais votre graphique après serait un petit peu illisible. Et c'est pas vraiment le but de l'opération. Ce qu'on veut, c'est qu'on puisse essayer de déceler un élément de réponse. Si vous voulez utiliser Ishimoku, je vous conseillerais plutôt quand même de l'utiliser sur un graphique à part parce que il se lit vraiment d'une façon un peu différente. D'accord? N'oubliez pas aussi d'enregistrer votre graphique, hein, parce que vous n'allez pas le refaire à chaque fois. Donc, vous allez dans Modèle ici, Enregistrer graphique. Quand vous êtes ici, vous marquez le nom du produit. Si c'est Nasdaq, vous marquez US Tech 100. Vous sauvez. Quand vous l'avez sauvé, vous allez avoir ici dans votre lexique une petite ligne qui va se rajouter, un US Tech 100, et vous aurez un onglet à son nom. Et donc après, vous irez sur les produits selon ce que vous regardez, selon ce que vous suivez. Imaginons que vous en suivez 3, 4 ou 5, vous avez la possibilité de les avoir comme ça devant vous quand vous avez envie. Est-ce qu'il y a des questions pour la fin de ce cours où tout a été clair? Je pense qu'avec ça, déjà, vous allez avoir vraiment la possibilité de bien vous débrouiller pour mettre en place un graphique et de pouvoir le lire correctement. Alors, dernière petite précision qui a aussi son intérêt, c'est que si maintenant vous choisissez un autre produit, le creux d'œil par exemple, ou graphique,
Vous n'avez pas besoin de faire tout ce qu'on vient de faire. Vous allez sur un produit que vous avez déjà enregistré, France 40 par exemple, et hop, ça prend directement en compte tous les éléments que vous aviez mis sur le France 40, sauf évidemment les trends et tendances qu'il faut remettre sur le graphique, mais tout le reste est déjà dedans. Après, vous le sauvez. Une fois que vous l'avez sauvé, le tour est joué. Bah écoutez, passez une excellente fin de journée. Je vous attends pour les prochains webinaires. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir assisté.